commence Bezrat Hashem, Masechet Ta'anit. Alors juste pour faire une petite introduction sur la Masechet, Ta'anit, elle va parler essentiellement des Ta'aniyot qu'on faisait en période de crise, quand il n'y avait pas la pluie. Le Rambam, dans Chot Ta'aniyot, Perek Aleph, les premières halachot du Rambam, il dit comme ça. Mitzvah taseh min haTorah lizok, ou le'ariya bechatzot al kol tzara shetavo la tzibur. La davka la pluie. Kol tzara shetavo la tzibur, mitzvah taseh. De se prendre en main. Lizok, ou le'ariya bechatzot shenemar, vechi tavu milchama be'artechem, donc même la guerre, à la tzara tzoreretchem ve'arotem bechatzot. Et il continuera même, il dit, Shebizman shetavo tzara ve'izaku ve'yariu alea, yedu kulam. Shebiglal ma'asehem arayim uralahem. C'est incroyable, c'est très important ce qu'il dit le Rambam. C'est qu'en deux mots, Kadosh Baruch Hu, il attend une prise de conscience. Quand il arrive des catastrophes, c'est un appel. Il envoie un message. Il faut qu'on soit réceptif. Ce qui a marqué mes fourrages dans Yirmiyahu, il dit le Rambam, Avonotechem itu ele vechatotechem anu atov miken. Donc c'est les chataïm, c'est le mauvais comportement qui fait que il y a des catastrophes. Et Yomru, il dit, et si on ne fait pas ça, il dit, on va se dire comme malheureusement on peut avoir l'habitude, tremblement de terre. C'est la tectonique des plaques. Il n'y a pas de pluie. C'est la sécheresse. C'est le climat. C'est la sécheresse. C'est pas un message d'Hachem. Le Rambam dit, on ne va pas changer si Bémet on ne pense pas qu'il y a ici un appel du pied. Et le Rambam dit que si Bémet ve'alartem imi bekeri ve'alarti imachem bechamat keri que she'avi alechem tsara kede shetashuvu im tomru sheu keri belashon mikre osif lachem et chamat oto keri. Donc j'ai l'habitude toujours de dire quand Hachem il te passe un coup de fil, il faut répondre à la première sonnerie. Parce que une fois j'avais entendu un dicton qui disait la vie est un bon professeur. Si tu comprends pas, il répète. Donc il vaut mieux comprendre assez rapidement. Voilà, ça c'est les mots du Rambam. Et la Gemara va s'occuper de savoir pourquoi cette place, pourquoi elle vient après Rosh Hashanah. On y va. Memataï maskirin gvurot geshamim. Quand est-ce que on commence à être maskir dans le Shona Esrei, dans la Tfila, Gvurot Geshamim, donc c'est Mashiva Ruach ou Murida Geshem. On va voir pourquoi ça s'appelle Gvurot Geshamim. Rabbi Eliezer Omer, Miyom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de Sukkot. Rabbi Shua Omer, Miyom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot. Et donc là, ici, la marque de Rabbi Eliezer, Rabbi Shua, autour duquel va s'articuler d'autres marloquettes, finalement, Chag Sukkot, c'est Siman Klala, n'est-ce pas, de la pluie. Et d'un autre côté, on a des actions pendant Sukkot qui sont une référence à la pluie. Les Arbat Aminim, c'est pour, entre guillemets, invoquer la pluie. Il y a Nisur Hamaim pour la bracha de la pluie. Donc ici, il y a une contradiction, et c'est le sujet. Amarlo Rabbi Shua, ou il venak shemim la Siman Klala, Bechag, la Maou Maskir. Rabbi Shua, il dit à Rabbi Eliezer, étant donné que d'avoir de la pluie pendant Chag Sukkot, c'est Siman Klala, la preuve, c'est que tu dois sortir de la Souka. Alors pourquoi tu maskir Siman Klala? Comment tu maskir à partir de Yom Tov Rishon Shel Chag? Alors c'est pas un beau, alors ici, il y a une marloquette très intéressante. Est-ce qu'on est Gores Siman Klala ou est-ce qu'on est Gores Ena Siman Bracha? Est-ce que la pluie c'est un Siman Klala ou c'est pas Siman Bracha? Quelle différence? En fait, il y a une marloquette entre le Rambam et d'autres Rishonim. Est-ce que le Siman Klala c'est seulement le premier soir ou c'est pendant les 7 jours? Quand il pleut pendant Sukkot, c'est un Siman Klala qui est comme si il était chauffeur qui tonne Shel Maïm. Il nous versait le verre à la figure. C'est le premier soir de Sukkot ou c'est pendant toute la fête de Sukkot? Si, de toute façon, tu dois sortir de la souka, même si c'est pas le premier soir. Je comprends bien, mais étant donné qu'on a la mitzvah on a la mitzvah de manger que le premier soir, mitzvah chiyuvit. Donc le Rambam il dit c'est seulement le premier soir. Les autres soirs, Bémet, c'est pas Siman Klala, c'est pas Siman Bracha, parce que ça nous empêche d'être Mekayem la mitzvah Kiyumit. Mais c'est pas Siman Klala, alors que d'après le Meiri, il dit que. Non, le Meiri aussi, pardon.
Le Meiri, je pense que le Meiri dit que c'est seulement le premier soir. Ah non, pardon, le Meiri, il dit que Siman Klala, c'est pendant les 7 jours, parce que même si on n'a pas de Triyuv, on a quand même une mitzvah d'être Yoshev Asuka. Donc en deux mots, c'est ça. Est-ce que c'est Ena et la Siman Klala, ça sera comme le Meiri, ou bien non, Ena Siman Bracha, parce que finalement, quand est-ce qu'on va être maskir Gourod Geshamim? Le lendemain matin, on a déjà fait la mitzvah, hier soir. Et là, la Mao maskir, alors le Rabbi Lézer, qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Lézer? Afanilo Martinichol et l'askir. Moi aussi, je n'ai pas dit qu'il fallait demander la pluie. J'ai dit qu'il faut être maskir. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre demander la pluie, qu'on fait dans Barech Alenu, et ten talomata, livracha, et l'askir, mashiva moridakem, zerak askara. On est maskir la gvura d'Akadosh Baruch Hu à travers la pluie. On dit pas tous les tikkun. Et donc il dit, étant donné que le Sukkot, c'est le moment propice où on va demander la pluie à travers les Arbat Aminim et à travers les Souchamaim, c'est normal qu'on soit maskir gvurot geshamim, parce que c'est Azman. Donc il dit, Loa Martinishol, moi aussi je suis d'accord avec toi que c'est Siman Klala s'il pleut. La maskir, Mashiva Ruach Umorida Geshem Beonato, puisque finalement, Sukkot tombe toujours au début de l'automne. Amarlu Imken Leolam Yemaskir. Si Bémet, tu n'es pas Shoel, si tu ne demandes pas la pluie, alors sois maskir toute l'année. Si tu es en train de maskir la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, alors tu es maskir toute l'année, la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi Dafka Sukkot? En Shoel Inetak Shamim, la Samochek Shamim, ça, maintenant, c'est plus une maskara, c'est plus Mashiva Ruach, c'est Barech Alenu. La She'ela de Geshamim, c'est Samochek Shamim, donc d'après nous en Eretz Israël, sera à partir du Zayin Cheshvan. D'après, en France, c'est à partir du 4 décembre, hein, en Chutz Laaretz. Donc, ça, c'est Samouk les Geshamim. Rabbi Omer a ouvert l'Ifna Teva, Biyom Tov Acharon Shel Chag, Acharon Maskir, Arishon Maskir. Donc, celui qui passe devant la Teva, donc, ça veut dire quoi passer devant la Teva? Il y en a qui disent qu'il faut que ce soit juste de passage. Et pour pas trop être matriarche de Tzibour, Ticha de Tziboura, pas être trop long, hein. Pas t'écouter chanter quand tu es Shliach Tzibour. À Over, l'Ifna Teva. À Tarak, Over. Yalla, nous. Hein, il faut que ça aille un peu assez vite quand même. Tarak, Over, l'Ifna Teva. Il y en a qui disent que ça fait référence à Avor Hashem, Alpanav, qu'il tatev betalit, Akadosh Baruch Hu, Shliach Tzibour. Donc c'est Over, l'Ifna Teva. Alors, lequel il va être maskir? Beyond Tov Acharon Shel Chag, Acharon Maskir, Rishon Maskir. Donc c'est celui qui fait Moussaf et non celui qui fait Shacharit, qui va être maskir Mashiva ou Morgeda Geshem. Yom Tov Rishon Shel Pesach, Rishon Maskir, Acharon et Maskir. Par contre, le Yom Tov Rishon Shel Pesach, ça sera Shacharit, Rishon Maskir, on sera encore Maskir Mashiva ou Morgeda Geshem. Par contre, Acharon, dans Moussaf, du premier jour de Pessah, on sera déjà plus maskir Mashiv à Ouach Morida Geshem. Ici, il y a un petit clin d'œil pour le minag des Ashkenazim, c'est que nous, on est maskir en été Moridatal, et en hiver, Mashiv à Ouach Morida Geshem. N'est-ce pas? Chez les Ashkenazim, il n'y a pas. Il n'y a pas Moridatal. Je crois. Non. Ils disent Rav et Oshia, point. Chalkel Chaim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils sont pas maskir. C'est exactement ce qui est marqué ici. À Rishon, maskir, Ve'acharon, il n'y a pas marqué maskir tal, morida tal, non. Et non maskir, il n'y a rien d'autre. On verra quelle est la fonction du tal et est-ce que Béhémet, ça sera plus tard, c'est Bamakom d'être oui maskir le tal. On verra. Quelle différence entre le tal et le geshem? Le tal il s'arrête jamais. Omer Tagma. Oui, tu as une question, Bechavod. On n'a pas une périm dans mon site de Pessah, on a une périm Morodatal. Exactement, c'est ce qu'il dit. À Pessah, Biyotov Rishon Shel Pessah. Arishon Maskir, Mashiva Ruach, Acharon, Moussaf, et no Maskir, il fait Moridatal. Et le Maskir, peut-être les deux. Non, pas du tout, ça ne veut rien dire, Maskir. Ok, il y a plein d'autres rachas, tu fais Morodatal. Et le Maskir. Ok. Alors on y va. Ah oui, très bien. Alors, quel va être les arguments de réponse de Rabbi Lézer? Rabbi Shua lui dit mais tu peux pas, c'est Siman Klala. Rabbi Lézer lui dit moi je suis maskir. Et la preuve c'est que c'est Arbata Minim et Nisuchamaim. C'est Bamakom, c'est Sukkot, c'est la fête de l'eau. Comment tu peux ne pas être maskir la Gvura des Geshamim à Sukkot sachant que c'est la fête de l'eau? Rabbi Shua répondra
de là à être maskir avec ta bouche, c'est plus fort qu'encore une action qu'on fait avec les mains. C'est-à-dire que bien qu'on soit Ménania le loulav et qu'on va verser de l'eau sur le misbéar, c'est moins fort que d'être maskir. Être maskir, c'est presque demander qu'il pleuve, et ça, c'est Bémet Simankla. Tana, Echakae. La Gemara demande Bichlal, avant de commencer à essayer de comprendre cette askara, elle dit où on est là? Mais Matai Maskirin Gvorot Geshamim. Mais qui a dit Bichlal qu'on est maskir Gvorot Geshamim? C'est comme si je te dis c'est à quelle heure le rendez-vous? Mais je savais pas qu'on avait rendez-vous. D'abord, dis-moi qu'on a rendez-vous et après on verra à quelle heure c'est. D'abord, dis-moi c'est quoi Gvorot Geshamim et d'où est-ce qu'on l'apprend qu'on doit maskir Gvorot Geshamim. Et ensuite, tu me diras à partir de quand. Donc il ne faut pas me balancer direct, mais ma taille, comme si tu me dis, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Donc il faut que il y ait une résonance dans les masertot qu'on vient d'étudier, plus ou moins. Regardez ce qu'elle nous dit la Gemara. Tana et Chakae, d'où est-ce qu'il part le Tana pour nous demander ici quand est-ce qu'on est maskir? Dès que Tana met ma taille, pour nous dire mais ma taille, la Gemara dit Tana Atam Kae, tu sais où il est Tana? Dans Brachot. Dès que Tana, maskirin, dans la Met Gimel dans Brachot, maskirin, Gvorot Geshamim, Betriat Ametim. Où est-ce qu'on est maskir Gvorot Geshamim? Dans Triat Ametim. Alors on va voir qu'il y a un lien très étroit entre Gvorot Geshamim et Triat Ametim, qu'il y a une renaissance à travers la pluie qui fait pousser les végétaux, comme un mort qui va renaître à Triat Ametim. En tout cas, là-bas dans Brachot, on nous dit qu'on est maskir Gvorot Geshamim dans Triat Ametim. Alors ici on te dit, mais à partir de quand on est maskir Gvorot Geshamim? Ah, déjà je sais qu'on est maskir. Je sais où on est maskir, mais je ne sais pas quand. Alors on te dit. Veshoalin birkat shanim, on demande la pluie, donc on est maskir dans Triat Ametim. On demande la pluie dans birkat shanim. Ve'avdala bechonen adat, et la avdala après Shabbat, on le fait dans la première bracha du date. Vektane me matin maskirin gvorot geshamim velitne atam. Pourquoi on l'a pas enseigné là-bas? Dans le brachot. Dans Brachot. On te dit là-bas dans Brachot qu'on est maskir Gvorot Geshamim dans Triat Ametim. Alors dis-moi à partir de quand? Maishna de Shavki Adacha. Pourquoi on l'a laissé jusqu'à maintenant? C'est caché. Parce qu'il y a eu beaucoup quand même de Masertot depuis Brachot. Shabbat, Eruvin, Shkaim, c'est pas dans le Babli. Yoma, Rosh Hashanah, Psachim, Souka. La Gemara répond, tu as raison. D'où est-ce qu'on vient là? Pour tous ceux qui ont demandé, mais le Seder il est bizarre quand même dans le Daf Yomi. On aurait dû commencer par Rosh Hashanah, ensuite Yoma, ensuite Souka, selon l'ordre des fêtes. Nous, on n'a pas fait ça. On a commencé par Yoma, on a embrayé Souka. Brachot. Non, mais je parle dans l'ordre des Chagim. Ah oui, oui. Yoma, Souka, Rosh Hashanah. On est allé dans le sens inverse, n'est-ce pas? Même pas, on n'est même pas allé à Yoma, Souka, Rosh Hashanah. Là, et regardez que c'est marqué Mefourach. Et là, Tanam et Rosh Hashanah, Salik. En fait, Ta'anit, elle sort de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on te dit mais Matai Maskirin Gvorot Geshamim. Donc Rosh Hashanah vient après Yoma et Souka. À part le fait que d'après le Rambam, on suit un ordre dans l'ordre des psukim entre Yoma et Souka. Alors pourquoi il vient de Rosh Hashanah le Tana? D'Etnan ou Bechag Nidoni Lamaim. Qu'est-ce qu'on a dit? Que à Pessah Nidonim à la Perot, à Shavuot, non Pessah c'était à la, je ne me rappelle plus. Pessah c'était Shavuot c'était à la Perot. Pessah, non, c'était Rosh Hashanah Melachim, tu as raison. À la Toua, Chazak. Pessah à la Toua, Shavuot à la Perot, Sukkot à la Maïm. Ah, Sukkot à la Maïm, Bechag, Nidonim à la Maïm. Quand est-ce qu'on est maskir Gvorot Geshamim? Donc là, Dafka, ça va bien avec Rabbi Eliezer, puisqu'on parle de Souka. À Sukkot, c'est Rosh Hashanah, Nidonim à la Maïm, c'est là où on va juger les précipitations, l'eau qu'on va avoir toute l'année. Donc c'est normal qu'on soit maskir Gvorot Geshamim à Sukkot. Étant donné qu'on a parlé dans Rosh Hashanah qu'on va être Dan, le Olam à la Maïm, alors on est maskir, on demande quand est-ce qu'on est maskir Gvorot Geshamim. Velitneme matai maskirin à la Geshamim. On ne dit pas tout simplement à la Geshamim, maskir Gvorot Geshamim. C'est quoi cette façon de parler? Mais matai maskirin à Gvorot Geshamim. Mais matai maskirin Geshamim. Gvorot d'Hachem. Maskir Gvorot. Maï Gvorot. Maï Gvorot Geshamim. Amar Rabbi Yochanan im pede shiordin bigvora. Tu as raison. Bravo. Behemet, les pluies, et on va voir tout de suite, les pluies, c'est une Gvora. Et dans le mot Gvora, il y a Gdoula et il y a Koach.
il y a la force et la splendeur et la grandeur. C'est la Gvura. Et donc l'eau, elle tombe Bigvura. Ouais, vous savez que chaque goutte ne touche pas celle d'à côté. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire, même si on a l'habitude de voir la pluie tomber comme si c'était finalement un... Pourtant, c'est des chassadim, non? C'est pas comparé avec les chassadim. Je suis d'accord, mais Gvura, ça ne veut pas dire Midatadin. Ah, d'accord, c'est juste Non. pas là. D'accord. Non, je sais pas, Gvura, ça veut pas dire Midatadin. Gvura, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est presque Shinouya Teva. C'est pas naturel la pluie. Gvura, c'est Begeder, Maaseh Bereshit, Yetziat Mitzrayim, Biat Chazaka ou Bizura Netouya. La Gvura, elle fait référence à quelque chose de surnaturel. La pluie, bien qu'on te dit que c'est de l'eau qui s'évapore et qui retombe, etc., c'est quelque chose de surnaturel. Chez Nehemar, Ose Gedolot, Ve'en Cheker, comme ça il faut être Gores, Ve'niflaot, Aden Mispar. Urtiv, Anoten Matar, Alpene Eretz, Veshloach Maim, Alpene Chutzot. Donc en fait, c'est deux psukim qui se suivent dans Iyov, et c'est pour ça que le Marsha il dit, il ne faut pas être Gores comme notre Gemara, à savoir Ose Gedolot, Aden Cheker. Parce que Ose Gedolot, Aden Cheker n'est pas le pasuk qui précède celui qui dit Anoten Matar, Alpene Eretz, qui fait référence à la pluie. D'où est-ce qu'on sait que c'est Gvorot, la pluie? Parce que le pasuk parle de Gvura et ensuite il parle de la pluie. Mais si le pasuk qui parle de Gvura, c'est pas celui-là, alors on a un problème. C'est pour ça que le marché dit il faut être Gores, Ose Gedelot, Ve'en Cheker. C'est celui-là. Ah, le pasuk qui dit Ve'en Cheker, il précède celui qui parle de la pluie. Donc je reprends. Ose Gedelot, Ve'en Cheker, Ve'niflaot, Aden Mispar. Akadosh Baruch Hu fait des choses, des grandes choses et des choses extraordinaires, sans compter, sans limite. Urtiv, le passou qui suit, Anoten Matar al Pene Aret, il donne la pluie. Mashma, que le Matar, la pluie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un S. Veshloach Maim al Pene Chutzot. Maim Mashma, d'où est-ce que tu sais que ici il y a quelque chose de extraordinaire dans la Gvura d'Akadosh Baruch Hu? Parce que finalement il y a marqué Ose Gedelot Aden Cheker, Oven Cheker, il n'y a pas marqué Gvura. Amaraba Bar Shilo, Atia Cheker Mibriato Shalolam. Parce qu'en fait, on va faire une référence ici avec Briat Haolam. Ktivacha Ose Gedelot Ve'en Cheker. Donc le mot Cheker, c'est presque, comme on dirait, une limite. Urtiv Atam Alo Yadata Emlo Shamata Eloke Olam Hashem Boré Ketzot Aret Lo Yaef, jamais fatigué, Velo Yegia, Velo Yaga, En Cheker Lidvunato. Il n'y a aucune limite à la Tvuna d'Akadosh Baruch Hu. Urtiv Mechin Arim Bekocho Ne'ezar Bigvura. Ici, on a trouvé le mot Gvura. Akadosh Baruch Hu, il est Mechin, il prépare Arim Bekocho, les montagnes, Ne'ezar Bigvura. Donc on voit que ici, le mot Gvura fait référence à Maaseh Bereshit, et le mot Cheker nous renvoie à la pluie qui a marqué dans Iyov, le passage qui suit, Anoten Metar al Penaretz. Donc on voit que Cheker, c'est la Gvura, c'est la pluie. Minalan de Betfila, ok, d'accord. Tu m'as fait un joli link avec le Cheker, avec la Gvura, avec la pluie, mais qui a dit pendant la Tfila? Tanya la Gemara dit la Hava et Hashem Elokecha ou le Ovdo Bechol Evavchem. C'est quoi les Ovdo Bechol Evavchem? Ezo Avoda Shei Balev Tfila. Ezo Avoda Shei Balev Ave Omer Zet Tfila. Urtiv Batre, il y a marqué juste après Venatati Metar Artsechem Be'ito Yorom Alkosh. Donc la Tfila, c'est le moment où on me demande la pluie. En tout cas, même si on ne la demande pas encore, on n'est pas Shoel, mais c'est là où on va être Maskir Gvorot Geshamim. Ok? Donc on sait pourquoi Gvura. Et on sait pourquoi dans la tfila. Le Rambam, il est l'omad ici que Ezo Yavoda Shebalev, Zot Tfila. C'est une mitzvah deoraita de prier au moins une tfila par jour, chacun son osar, chacun sa façon. Il y en a qui vont prier en parlant avec Hachem, comme si on parlait avec son père. Il y en a qui vont prier comme on a l'habitude de prier, avec un osar, avec une amida. Mais quoi qu'il en soit, une tfila, c'est une tfila. Il faut savoir que un tchèque de cet acte-là, ils ont été métaken le nosar avec lequel on prie. Mais par exemple, les nyan. C'est obligatoire celui-là. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas obligatoire. Mais je vous dis par exemple, les nyan, pour une femme qui n'a pas le chiyuv de prier comme nous, imaginez-vous le matin de Shabbat. Vous savez qu'on est chayav de kiddush qu'après la tfila. Avant la tfila, il n'y a pas de chiyuv de kiddush. Il y a une interdiction de manger parce que j'ai pas encore prié. Mais ça, c'est comme tous les jours. C'est-à-dire tous les jours quand tu te lèves, tu n'as pas le droit de manger avant la tfila. Sauf si on est un chassid. Sauf si on a besoin. Non, les chassidim, ils mangent les là. Sauf si on a besoin, j'ai dit. Ok.
Ils ont besoin. Apparemment, eux, ils ont besoin. Maintenant, donc le matin de Shabbat, quand je me lève, j'ai pas de triomphe de kidouche. C'est pour ça qu'on a le droit de prendre un café. Il y en a qui diront avec ou sans sucre, avec ou sans lait, l'homme chané. En tout cas, j'ai le droit de prendre un café parce que j'ai pas encore fait ma tefila. Mais si j'ai fait ma tefila, je peux plus prendre de café. Les gens ils disent on peut boire un café, ça va, quelle différence? Non, tu as fait ta tefila, tu peux plus boire de café. Ok. Maintenant, pour une femme, quelle est cette tefila? Une femme qui prie, alors cette tefila, ça sera sa amida. Mais si elle ne fait pas l'amida, alors il faut demander quel est le minimum pour toi? Le minimum, tous les jours, tu vas faire ça. Il y a des femmes, elles te disent, moi, tous les jours, minimum, c'est mes brachot. Alors tes brachot, c'est ta tefila. Si elle a fait les brachot, c'est sa tefila. Pourquoi? Parce que c'est le kiyum de la mitzvah minatora, de prier. Et j'ai vu dans les sfarim, les poskim, ils disent, modéani les fanecha, ça peut être nirchav, c'est sa tefila. Une femme qui dit, moi, tous les matins, le minimum que je fais, c'est au moins modéani, alors c'est ta tefila. Après modéani, elle ne pourra plus manger. Nafkamina, une femme qui se lève, qui n'a pas l'habitude de prier, qui fait modéani, elle peut plus manger. Sauf si elle fait qui bouge. Sauf si elle fait qui bouge. Il travaille pas avec qui bouge. Yalla, on continue. Amarabi Yochanan. Le Ramban, il est cholek sur le Ramban. D'après le Ramban, c'est une asmarta, c'est pas de Horaïta, le chiyuv de tefila. Il y en a qui disent que c'est pas une mitzvah chiyuvite, mais kiyumite. En tout cas, il marque le Ramban. Est-ce qu'il y a une tefila de Horaïta ou pas? Amarabi Yochanan. Gimel maftechot, écoutez bien cette Gemara, elle est magnifique. Beyado shel HaKadosh Baruch Hu. Hachem, il a 3 clés dans ses mains. C'est-à-dire qu'il a nommé des préposés à la nature, des malachim qui s'occupent de la nature, mais il y a 3 clés sur lesquelles personne n'est nommé. Il a gardé ses ministères, ses portefeuilles. C'est à lui. Il a 3 clés à Kadosh Baruch Hu qu'il a donné à personne. Shelonim Seru Beyat Shliach, Velouen, Maftar Shel Geshamim, les pluies, Maftar Shel Chaya. Alors, il y en a qui disent pour tomber enceinte, Tosot il dit Chaya, c'est de faire accoucher pour qu'une femme puisse donner la vie, ou Maftar Shel Triat Hametim, de la résurrection des morts. Incroyable. Les 3 ici, c'est des renaissances. Triat Hametim, évidemment, l'Aleda, évidemment, et Geshamim, c'est une renaissance. Le Geshem, c'est une renaissance. Je ne sais pas si on n'est pas conscient qu'on voit tomber la pluie. Maftar shel geshamim, dirtiv, iftach Hashem lecha et totzaro atov. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes. C'est Hashem, iftach Hashem lecha et totzaro atov et Hashamim la tête metar artsecha be'ito. Ça c'est la première clé. Maftar shel chaya minayin dirtiv, vaiskor Elokim et Rachel. Hashem s'est rappelé de Rachel, vaishma Elea Elokim, vaiftach et Rachma. Donc ici, on voit plus la référence à tomber enceinte plutôt qu'à accoucher, mais en tout cas, c'est la même idée. Et enfin, Maftar shel triat hametim minayin dirtiv veyadata ki ani Hashem mipitre kevurotechem. C'est moi qui ouvrirai donc vos tombeaux. Ok. Alors, j'ouvre une parenthèse très intéressante. Regardez Rashi avec moi, Davbet Amud Aleph. Amar B'Yochanan Shalosh Maftechot Omer Rashi. Aïnou, Shelo Nimseru, les Shiach Echad Beyachad. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rashi? Il n'y a pas un seul homme ou ange qui détienne ces 3 clés. Mais est-ce qu'Hachem a déjà donné une des 3 clés à un homme ou à un ange? Oui. Eliyahu bravo. Eliyahu demande la clé de Triat Hametim. Hachem lui dit, rends-moi la clé des Geshamim. C'est marqué Meforash. C'est marqué dans Sanhedrin, Koufid Gimel Amud Aleph. C'est-à-dire que Vadaï Kadosh Baruch Hu, il a donné les clés. Alors Tosot il répond différemment. Tosot il dit, d'après Rashi, Kadosh Baruch Hu peut donner cette clé à un homme ou à un malach, mais pas les 3 en même temps. Alors que d'après Tosot, même s'il va les donner à un homme ou à un malach, ça ne sera pas définitif. Quand il a nommé Gabriel Sarah Esh, c'est le Olam. Alors que là, le Mafter, il peut le donner à Eliyahu Navi, après il le reprend. D'accord? C'est intéressant. En 2 mots, Akadosh Baruch Hu, il a gardé ces 3 clés, il peut les donner et les reprendre après. Et enfin, Bema Ravai, Amré, Ama, en Eretz Israël, il rajoutait sur une 4e clé qui est Af Mafter Shel Parnassa. C'est là tout le monde est intéressé par cette clé. Même la Mafter de Parnassa, Yati Potach et Tchadecha, que c'est Hachem qui ouvre sa main pour te nourrir. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Maïtama Lokachashi. Pourquoi il n'a pas comptabilisé aussi Mafter Shel Parnassa? Et là, la grande bon, Amar Lecha, Geshamim Maïnou Parnassa. Parce que Geshamim, c'est Parnassa. Barech Alenu, on est maskir
dans la bracha de la parnassa, on est maskir veten talumata les bracha. C'est intéressant de voir que Triatametim, Chaya, Geshem, qui est appelé Matar, avec un même, et Parnassa, le P, c'est les rachetevov de Mafteach. Triatametim, c'est le Tav, Chet, c'est la Chaya, Mem, c'est Matar, et P, c'est la Parnassa. En Babel, où ils ne comptaient pas Parnassa, parce que c'était dans Matar, alors c'est le rachetevov de Chotam. Chotam Moshe Kadosh Baruch Hu. C'est le tampon d'Hachem. Mais pourquoi Rabbi Eliezer, Omer, Miyom Tov Rishon Shel Chag, Rabbi Eliezer il dit, on commence à être maskir Gvorot Geshamim le premier jour de Sukkot. Et là la Gemara se demande, c'est quand le premier jour? Ça veut dire quoi? Le soir ou le matin? Iba Ileu, Rabbi Eliezer, mais Echa Gamirla. D'où est-ce que Rabbi Eliezer va puiser son enseignement? Alors on a compris l'idée de Rabbi Eliezer. Sukkot, c'est la fête de l'eau. Donc c'est normal qu'on soit maskir Gvorot Geshamim à Sukkot. Il y a le Lulav, il y a Nisou Chamaim. Alors, d'où est-ce que toi, tu apprends ton Yesod? Du Lulav ou de Nisou Chamaim? Ma nafkamina. Alors vous allez voir la nafkamina. Mecha Gamirla, d'où est-ce qu'il apprend à Bilézer qu'il faut être maskir Gvorot Geshamim au début de Sukkot? Mi Lulav Gamarla, est-ce qu'il apprend du Lulav? Au Nisou Chamaim Gamarla, ou bien des libations d'eau qu'on faisait sur le Misbéach? Qu'est-ce que ça change? Mi Lulav Gamarla, Ma Lulav Bayom Askara Bayom. Ben, est-ce que c'est le Lulav? Donc ça commencera le matin. Au Dilma, non, mais Chamaim, quand est-ce qu'on va puiser l'eau? Le soir. La nuit. Bravo. Simcha Betacho, c'était toute la nuit. Donc, Minisu Chamaim Gamarla, Manisu Chamaim Miurta, Damarma, ou Minchatam Beniskeem, Afilu Balayla. Alors, Rachid a deux pshatim. Je crois que le Nisachim, c'était pas avec le Tamid. Bravo, 2 secondes. Alors, on va en parler. Donc, il dit, la Gemara nous dit, Manisu Chamaim Miurta la nuit, Damarma, Minchatam Beniskeem, Afilu Balayla, Afaskara Miurta. Point. Donc la Gemara dit, est-ce qu'on apprend de Lulav? Lulav c'est Vadaï Bayom, ou le Kartem Bayom Arishon. Donc Lulav c'est pas caché la nuit. Alors que Nisou Chamaim, on peut le faire aussi la nuit. D'où, il demande bien, il dit Nisou Chamaim, ça vient avec le Korban. Le Korban c'était en journée, alors pourquoi les Nisou Chamaim, ça serait la nuit? Alors Rachid donne 2 pshatim. Premier pshat, on parle pas de Nisou Chamaim, on parle de Sheivat Tamaim. Quand est-ce qu'on puisait l'eau? La nuit. Mais le deuxième pshat de Rachid, c'est que les Nesachim sont Ksherim Balayla. C'est vrai qu'ils doivent normalement accompagner le Korban, mais ici, ils sont Ksherim Balayla. Pourquoi ils seraient Ksherim Balayla? Ici, les Rishonim s'arrachent la tête pour essayer de comprendre Rachid. Le pshat que j'ai vu, qui était le plus simple, le plus clair, c'est qu'en fait, les Nesachim, qui accompagnent le Korban, c'est celles qui vont avec le vin. Mais ici, on parle d'eau. Les Nisou Chamaim, en fait, ils sont indépendants. C'est comme si ils ne dépendaient pas du Korban. On pourrait même le faire la nuit. Donc, c'est pas qu'on va les faire la nuit. On les fait au petit matin, les Nisou Chamaim. Mais ils sont Ksherim Balayla. Donc, ça serait normal, et ça serait logique de dire qu'on peut commencer aussi la nuit. Le Lulav, c'est Dafka Bayom. Donc, tu peux pas faire autrement que de maskir Gvorot Geshamim Bayom. Mais les Nisachim, on peut le faire la nuit. Surtout que les Nisou Chamaim sont indépendants. Ils viennent pas accompagner le Korban Tamid. On les fait en même temps. Mais c'est pas Nisou Hayaïn qui sont toute l'année. À Sukkot, il y avait les Nisou Hayaïn qui sont obligatoires avec le Korban. Et les Nisou Chamaim. Et donc les Rishonim demandent, mais les Nesachim Balayla, c'est que quand les Nesachim ils viennent tout seuls. Quelqu'un il veut offrir du vin. Il veut offrir des Nesachim. Il peut les amener la nuit, mais pas quand ça accompagne le Korban. Sur ça en répondant, mais ici on parle de Nisou Chamaim. Mais Nisou Chamaim, ils ont une certaine indépendance. Donc voilà la Nafkamina. Est-ce qu'il va la prendre de Nesachim ou il va la prendre du Lulav? Tashma. Damar Rabbi Avaou, lo lambda Rabbi Eliezer et la Lulav. Rabbi Avaou nous dit que tout ce qu'il a appris Rabbi Eliezer c'est du Lulav. Que le Lulav c'est Bayom, alors ça aussi c'est Bayom. Ika d'Amré, Rabbi Avaou, Gamar, Gamirla. Rabbi Avaou, il a reçu en Kabbalah que c'était du Lulav, que Rabbi Eliezer avait appris. Ika d'Amré, Matnita Shamiale, il a entendu une braïta. Mahi, quelle est cette braïta? Alors la Kabbalah, bon, il n'y a pas à chercher, c'est Imou Kibel Kibel. Et la braïta, c'est laquelle? Dama, Detania, mais Matai Maskirin al Geshamim. À partir de quand on est maskir les Geshamim? Rabbi Eliezer Omer, Mishaat, Netilat Lulav. Donc c'est mes fourrages. Tu prends le Lulav, tu pries pour la pluie, tu es maskir le Gvorot Geshamim. Rabbi Shua Omer, Mishaat Anachato. Rabbi Shua dit Afour, c'est quand tu as posé le Lulav, quand Sukkot est terminé, tu poses le Lulav, tu n'as plus besoin
de t'asseoir dans la souka, alors tu peux commencer à être maskir Gvurot Geshamim. Lui, il dit quoi? C'est-à-dire chez lui, chez le Sukkot ou bien chez Natseret? Alors, ça veut rien. Non, je suis chez le Sukkot, c'est encore la mitzvah. Non, une fois que tu as fini, tu as fait la mitzvah de Oui, mais Shatan Achato, c'est pas quand moi je le pose, c'est quand tout le monde va le poser. Peut-être un Moussaf. Non, mais Shatan Achato, c'est quand j'ai plus de mitzvah de Lulav. Or, le 7e jour de Sukkot, j'ai encore la mitzvah de Lulav toute la journée. Ça serait à chez Natseret. Je suis Natseret. Comment on fait Amar Rabbi Eliezer, Oil ve Arbat Minim alal Enan Bain Ela Lerat. Sot Alamaim. Pourquoi on fait Arbat Minim, le Lulav, le Etrog, la Harava, le Hadas, les Ratzot Alamaim? Pour qu'un jour nous donne la pluie. Ou que Shem Sharbat Aminim alalou, Yef Sharbaim Belomaim. Ils ne peuvent pas pousser sans eau, car Yef Charle Olam Belomaim. Le monde ne peut pas survivre sans eau. Donc c'est pour ça qu'on va être maskir Gvurot Geshamim, Dafka, au début de Sukkot. Amar Rabbi Shua Avalo Geshamim Bechag et la Sivan Klala. Pourtant c'est une malédiction, c'est une klala, c'est un mauvais signe que s'il pleut à Sukkot. Amar Rabbi Eliezer, Afanul Amartili Shol et la Askir, comme on a vu dans la Mishnah. Shem chez Triatametim maskir kol hashana kula. Si Triatametim on est maskir toute l'année. Veina et la bismana. Pourtant Triatametim elle a qu'un seul zman. Quand ça sera Triatametim, ça t'empêche pas d'être maskir toute l'année. Eh ben la plus c'est pareil. Quand ça sera son zman, ça tombera. Mais ça n'empêche pas qu'on va être maskir Gvurot Geshamim. Car maskirim Gvurot Geshamim kol hashana. Veina et la bismanan. Même s'ils vont tomber quand il faut. Pas à Sukkot. Les Fechar, Imbalaskir Kol Shana Kula Maskir. Donc Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer ici complète, il dit Inachanami. Si tu veux être maskir Gvurot Geshamim toute l'année, tu peux. Tu peux être maskir toute l'année, parce que finalement, c'est un shvar, bravo. Rabbi Omer Ani, Rabbi était, marqué Mshemet Rabbi, Batel Anava. Il était très anav. Omer Ani, c'est, j'aurais dit à mon avis, à mon homme l'avis. Comme ça il s'exprime. Misha, Shemafsik, Lesheela, Kach Mafsik, Laskara. Quand tu arrêtes de demander, tu arrêtes d'être maskir. Parce que d'être maskir, finalement, c'est pas une demande en bonne et due forme. Mais le fait d'être maskir, c'est-à-dire que c'est une demande, c'est un sous-entendu. Donc il dit si on arrête de demander, on arrête aussi d'être maskir. Rabbi Dohamen Betera Omer, tout ça on verra demain ces avis-là. Rabbi Dohamen Betera Omer Besheni Bechag ou Maskir, le deuxième jour de Sukkot. Rabbi Akiva Omer Bashishi Bechag, on va voir pourquoi. Ou Maskir. Donc on a une marloquette, est-ce que c'est le deuxième jour? Donc on a premier jour, dernier jour, deuxième jour, sixième jour. Rabbi Omer, Rabbi Bishum Rabbi Shua, donc une marloquette à l'ibad Rabbi Shua. Omer, a ouvert l'ifna teva bayom tov acharon shel chag, acharon maskir, rishon maskir. Celui qui fait moussaf, c'est lui qui fera mashiva ruach ou dageshem. C'est un autre avis, ça. Pourquoi? Ah, à l'ibad Rabbi Shua. On avait dit que c'était la Shmina Atzeret, juste avant. Yom tov acharon shel chag, c'est ça? Shmina Atzeret. Non, Acharon, c'est... Yom tov acharon shel chag. Yom tov acharon shel chag. Le 7e jour de Sukkot, c'est pas chag. C'est pas Yom Tov, pardon. Yom Tov, Acharon Shel Chag, c'est Shmini Atzeret. Yom Tov. Le 7e jour de Sukkot, c'est pas. C'est Sukkot encore. Mais c'est pas Yom Tov. Yom Tov, Acharon Shel Chag. Le dernier jour le dernier Yom Tov. Hein, le deuxième Yom Tov. Yom Tov Sheni Bikitso. Non, pas Yom Tov Sheni. Shmini Atzeret, Simchat Torah. Yom Tov, Acharon Shel Chag, Acharon Maskir, celui qui fait Moussaf, Arishon el Maskir, pas celui qui fait Shachit. Yom Tov, il y en a qui expliquent pourquoi pas Shachit. Parce que Shachit, la choune n'est pas pleine. Hein, ça va en faire sourire plus d'un. La choune, elle est pleine après Shachit. À Shachit, les gens, ils sont pas tous là. Il y en a qui expliquent pas comme ça, qui disent que à Arvid, pas tout le monde vient. Parce qu'ils habitaient loin de la choule. Donc s'ils viennent le matin et qu'ils voient qu'à Shachari, on est déjà masqué, ils vont dire en fait, on a commencé déjà depuis la veille. Ils vont croire que c'est depuis la veille. Donc c'est pour ça qu'il faut faire à Moussaf. Comme le chauffard. Non, le chauffeur, on a dit que ça n'avait rien à voir. Le chauffeur, on a dit, c'est pas... Ah Oui. C'est Khazak, on avait vu pourquoi il y a du monde. Mais on a été doré, ça. On a dit, bah, sauf, c'était à cause des goïms. C'était une avamina de dire ça. Donc je reprends. Rabbi Uda, Meshum, Rabbi Shua, Omer. A ouvert l'ifna teva, le shliach tzibor de Shmini Atzeret, Yom Tov Acharon Shel Chag, Yom Tov Acharon, Acharon Maskir, Rishon Maskir, Moussaf, Yom Tov Rishon Shel Pesach, Arishon Maskir, Achacharit, il continue encore. Mashiva Ruach, Acharon et Nomaskir. La Gemara dit Shapir Kamar le Rabbi Eliezer, Rabbi Shua. Rabbi Eliezer parle bien à Rabbi Shua. Il a raison de lui dire qu'il n'est pas Shoel, il est Rag Maskir.
Amar lecha Rabbi Yehoshua répondra Bish, lama triata metim maskir de kula yoma zimneu. Triata metim, tu vas être maskir toute l'année, sois maskir toute l'année. Parce que chaque instant, ça peut être son zman. Il n'y a pas un zman propice à triata metim. Ça peut être n'importe quand. Et la geshamim, kolemadat, yan zmanayui. Mais par contre, la pluie, est-ce qu'à chaque instant où ça vient, la pluie, c'est son zman? Point d'interrogation. Est-ce que la pluie, elle peut tomber n'importe quand? Est-ce que Bémet, c'est un siman bracha? N'importe quand, la pluie, c'est toujours de la bracha. Vatnan, Yatsa, Nissan, Yarduk, Shamim, Siman Talem. Si la pluie, elle tombe après Nissan, c'est plus un siman bracha, c'est un siman klala. Donc oui, il y a des zmanim pour la pluie. Triatametim, lui, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il dit, tu es maskir Triatametim toute l'année? Qu'ils aient shvar. Soit maskir Gvorot Geshamim toute l'année, qu'ils aient shvar. Il dit non, ça n'a rien à voir. Tu peux être maskir Triatametim toute l'année parce que c'est le zman de Triatametim toute l'année. Alors que Gvorot Geshamim, c'est pas le zman de Geshamim toute l'année. Sheneemar, Alo Ketzir Chitim, Ayom. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le temps de moissonner? C'est pas le moment. Pourquoi la pluie, elle tombe? Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Basheni Bechak. Pourquoi le deuxième jour d'Afka de Sukkot, Rabbi Yehuda ben Beter a dit qu'on commence Gvurot Geshamim? Ou Maskir, Maïtama de Rabbi Yehuda ben Beter, Detania, Rabbi Yehuda ben Beter Omer, Neemar Basheni, Veniskeem. Allez, chaque jour, on avait vu dans Maseret Souka, on a amené des korbanot. Avec ces korbanot, on a amené les Nesachim, qui sont composés de farine, d'huile et de vin. Ok? Et pourtant, pas tous les jours, on va les appeler de la même manière. Par exemple, le deuxième jour, il y a marqué Veniskeem et leur Nesachim. Veneemar Bashishi, le 6e jour de Sukkot, Unsachea. Bah, pourquoi il n'y a plus d'habitude, c'est marqué Veniskam ou Veniska. Là, il y a marqué Veniskeem, après marqué Unsachea. Venemar Bashvi Kemishpatam. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi il y a des chinouim? Arrête, même Yud même. Il dit les lettres en plus, Veniskeem. C'est le même. Normalement, on aurait dû dire Unsachea. Après le 6e jour, Unsachea. Normalement, tu aurais dû dire Veniska. Donc c'est le Yud. Et ensuite, Kemishpatam, tu aurais dû dire Kemishpat. Donc il y a encore un même. Même Yud même, ça fait Maïm. Marekan, Maïm. Mikan remez nisuchameim minatora. Là ici, Machloket Barishonim, est-ce que c'est un vrai remez? Comme si c'est, même si nisuchameim c'est pas marqué dans la Torah, c'est une halakha Moshe Sinai, mais Akadosh Baruch Hu, il a quand même voulu être meramez à travers les psukim, ou bien non, c'est Chachamim qui ont trouvé un remez. Mais il n'y avait pas vraiment une volonté d'Hachem. Machloket Barishonim, ça veut dire quoi? Remez les nisuchameim minatora. Ou Maishna Basheni. Attends une seconde, il dit pourquoi tu commences le deuxième jour? Ok, c'est là, tu m'as dit qu'il y a ici un remez à Nisuchamim. Quel rapport avec le deuxième jour? Parce que le remez, il commence quand? Le deuxième jour. Quand est-ce qu'on commence le remez de Nisuchamim? Même Yud même, c'est le deuxième jour. Donc il commence le deuxième jour à être maskir Gvorot Geshamim Nisuchamim. Ilkar, Basheni Matkeinan. Rabbi Akiva Omer, Bashishi. Le 6e jour de Sukkot, il commence. Quel rapport le 6e jour? Qu'est-ce qui se passe le 6e jour? Bashishi bechag ou maskir shenemar bashishi unsachea. Pourquoi unsachea au pluriel? Unsachea, normalement c'est Veniska. Et là, unsachea, on a rajouté un yud comme si on voulait par plusieurs. Il y a deux nesachim ici qui sont nesachim d'eau et nesachim de vin. Bashine nisuchim akatum dever. Le pasuk ici vient nous faire une référence aux deux nisuchim qui étaient faits pendant la fête de Sukkot. Echa nisuch hamayim, echa nisuch hayayin. Un c'est nisuch hayayin, un c'est nisuch hamayim. Et donc c'est pour ça qu'il commencera le 6e jour. Parce que c'est là où Rabbi Akiva a découvert le remez de nisuch hamayim. Veima tarviu de chamra, qui a dit? Peut-être que unsachea, ça fait référence à deux nisuchim, peut-être qu'on met double dose le jour, le 6e jour. Unsachea, il y a deux fois peut-être qu'on met une fois du vin en haut, une fois du vin en bas. Yacholiot. Ah, ça va là que Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera qu'il y a aussi le remez, même Yud même. Maïm. D'Amar remisé Maya à travers les lettres de même Yud même. Ah, et ça va là que Rabbi Yehuda ben Betera. Alors s'il est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera, alors on commence le 2e jour comme lui. Même Yud même. Ni Makabate. Ça va Rabbi Akiva, Kiktiv Nisuch Yetera, Beshishi ou Dirtiv. En fait, Rabbi Akiva te dit le vrai remez, c'est Unsachea. Parce que quand il y a marqué
quand il y a marqué Beniskeem, on peut dire que c'est plusieurs Nesachim. C'est leur Nesachim. Il n'y a pas un vrai remez de Maïm. Donc le Ikar du Limoud de Rabbi Akiva, il est Unsachea, le 6e jour. Mais pour éviter de dire que c'était 2 Nesachim de vin, il va quand même se servir du Limoud de Rabbi Dametera qui est même lieu de même. Mais comme ce n'est pas le Ikar, il ne commencera pas le 2e jour, il commencera du 6e. Klomar, Rachidi, Nisur Yetera Bashishi Ktiv, Klomar, Unsachea de Marbe, Tre Nisurim, Ktive Bashishi. Les Achi Amar Bashishi Matri Laskir. Ve'ane, même lieu de même. À quoi ils servent le même lieu de même? Ça sert, Ve'ane, les Moïl. Delo Matsinuli, mais Marta Mudein. Je suis pour pas dire que c'était les 2 de vin. Mais Behemet, il est où le Ikar du Limoud de Rabbi Akiva? Unsachea, dans le Yud du 6e jour.